Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous avertis. Samson! Ouais, voici Captain Fleur, et c'est plus connu son nom de champion, ça se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série à laquelle il faut découvrir ou redécouvrir des séries animées. Est-ce qu'il y a des ajustements aujourd'hui? La réponse est oui, parce que je continue les ajustements de l'intrigue. Passons maintenant avec la série 6. L'intrigue est basée sur l'aquarium de Gamma Gamma, qui est en voie de fermer ses portes, puis au courant de la série, l'intrigue change sur la nouvelle aquarium. Par contre, l'intrigue reste sur Kukuru et divague un peu avec Fuka, même si l'intrigue est aussi sur Fuka en début de saison. Série 7. L'intrigue se base principalement sur Kanda Sorata, mais est bien présente dans l'établissement de Sakurotsu avec les pensionnaires. Série 8. Le voyage et la recherche d'un endroit à l'aide d'un bloc transparent est la principale intrigue. Série 9. L'intrigue est basée principalement sur Twilight et sa mission dont fonder une famille. Mais on voit aussi bien l'intrigue avec Anya. Nous terminons cet ajustement avec la série 10. L'intrigue est basée sur le voyage de Naofumi avec la fuite pour survivre dans le complot contre le bouclier. Puis, l'intrigue va dans un autre combat et une autre dimension. Raftalia est aussi sujet de l'intrigue, même si ce n'est pas l'intrigue principale. Maintenant, passons à la série d'aujourd'hui, dont la série est plus récente que la précédente. Dont le titre de la série est Yukano Majutsushi ga Seke wo Subaru. Pas évident le japonais. Ça c'est sûr. The Ice Blaze Sorcerer Shell Rule the World. L'anglais non plus, des fois il n'est pas nécessairement évident. Une chance que je maîtrise le français. Avec le sorcier Ice Blade dominera le monde. Parce que l'anglais cette affaire. Ice Blade, c'est anglais, c'est de l'anglais, c'est pas de français. Mais bon, c'est le titre. Le genre, école, fantasy, romance, magie, classification, 8 ans et plus. Comment j'ai découvert cette série? Bah, dans les nouveautés. Date de sortie, roman série en 2019, roman léger en 2020 qui est souvent accompagné d'un manga en même année, donc en 2020, et fini par un anime en 2023. Origine de la série, Japon. Nombre de saisons, une saison et 12 émissions. Langue disponible, japonais sous-titré français. Diffusion disponible, c'est spécialisé Crunchyroll. Maintenant, allons avec le générique. La musique, 4 sur 5. La voix, 4 sur 5. Si cela a du son, 5 sur 5. La synchronisation, 3.5 sur 5. Mais j'ai hésité avec 3 sur 5. Si je trouve ça bon, 2 sur 5. Et originalité, 1.5 sur 5. Le début, il est comme pas mal abstrait. Ça, je peux dire. Dans certaines parties, c'est dans le début, il est abstrait. Mais l'originalité reste aussi originale que pratiquement n'importe quel générique. Ouais. Pas vraiment de différence avec d'autres génériques à part de l'originalité de la série, tout simplement. C'est tout! Il n'y a pas vraiment d'originalité tant que ça, malheureusement. Et par la synchronisation, bien sûr, le titre est toujours long. Bon, pas toujours, mais souvent est long. C'est même inutile. Ah bon, mettre l'accent sur le titre, mais pourquoi ça soit aussi long que ça? Ça, par contre, j'ai jamais compris. Il me semble. Puis pourquoi qu'il est aussi long, les génériques tout court? Tu sais, un générique en moyenne, c'est 1 minute et demie. Rares qui sont 1 minute. Puis encore moins probable, 30 secondes. Quand c'est en français, oui, mais en japonais, je sais pas. C'est ça que les japonais, eux autres, aiment ça, on dirait un générique long. Puis nous, c'est comme le proverbe américain, le temps c'est de l'argent. Alors, plus court possible. Mais pourquoi que les japonais font pas la même affaire? Ça, par contre, je le comprends pas. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais n'empêche que la synchronisation est semi-présente. Longueur, comme je vous dis, à cause le nom. La synchronisation, le début, il y a la synchronisation, quand même, là, je peux pas dire pour avoir 3.5 sur 5, il y a quand même une certaine synchronisation, mais elle est pas parfaite, puis elle est pas présente tout le long. N'empêche que le début, en est pas quelque chose aussi un peu, quand même synchronisé.
Mais c'est ça. Pour un total de 20 sur 30. Maintenant, allons avec le résumé. Ray White est un jeune garçon venant d'entrer dans la populaire académie de magie Arnold. En tant que premier élève inscrit, n'étant pas d'origine noble, il est rejeté par un certain nombre de personnes. Néanmoins, il se lie rapidement d'amitié avec Amelia Rose, la représentante des élèves de première année et la fille aînée d'une des 3 grandes familles aristocratiques ainsi que d'autres élèves. Toutefois, Ray White cache un énorme secret à ses amis. Il est le magicien des lames de glace et l'un des 7 grands sages magiciens de ce monde. Waouh! En gros, c'est pas mal ça. Il est le seul qui sait pas. Il est le seul qui ne fait pas de magie, bien sûr. Bah, pour en savoir davantage, je vous invite à écouter la série pour comprendre. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français? Bah, pourquoi pas. Mes impressions de l'émission, critique, personnage. Les personnages sont bien. J'ai pas grand chose à dire par rapport à ceci. Sérieusement, cette série, j'ai pas grand chose à dire. Comme si cette série ressemble à d'autres séries. Je sais pas. Mais oui, il ressemble à d'autres séries, ça c'est sûr. Toutes les séries récentes ressemblent toutes à d'autres séries. Et les rares sont vraiment originales. Ouais, mais c'est plus difficile à trouver des affaires des fois. L'histoire en général. L'histoire est bien générale. Pas grand chose à dire par rapport à ceci. C'est pas la meilleure des séries, mais c'est pas la pire des séries non plus. C'est juste une série comme d'autres. Le fait aussi que je remplis pas ça tout de suite, après il fait en sorte que j'oublie des bouts, puis que il fait en sorte qu'il peut y avoir des ajustements, voire que il est pas évalué à sa juste valeur, nécessairement. Mais n'empêche que l'intrigue, il y a une bonne intrigue quand même. Ouais. C'est une bonne intrigue pour pouvoir finir la série. L'intrigue principale se passe principalement par rapport à Ray White pour sa vie à l'école. Mais bien sûr, il y a d'autres affaires qui font en sorte qu'il n'y ait pas une scolarité normale. La fluidité, mais que le temps peut passer rapidement d'une émission à l'autre, n'empêche, il perd pas trop de qualité. Parce que oui, il y en a de certains comme que j'ai déjà présenté. Le fait qu'il est rapide fait qu'il peut faire en sorte que ça perde sa qualité. Lui, il est correct, il perd pas vraiment sa qualité, mais n'empêche qu'il aurait pu. Souvent ils peuvent en rajouter davantage. Mais encore là, ça passe. Comment que le procédé scénaristique avant pour qu'on procédait avec ça, fait en sorte que ça passe quand même. Puis qu'il perd pas de trop sa qualité. C'est à peu près ça. Le procédé artistique, bah, pour être honnête, j'ai aucune idée. Je mets ça parce que des fois il y en a qui peuvent avoir un procédé autre, mais c'est pas ma standard tout le temps, soit plus vieux ou récent. Originalité de la série, et qu'est-ce qui fait qu'il se distingue? Épée de glace. Mais pour vrai, l'encodage de la magie, je pense que c'est la seule. Si je peux dire qu'il y a une originalité, ben c'est probablement ceci. Le fait que c'est un encodage. Ouais, ça c'est la première. Quand que je parle d'encodage, il y en a un autre que je pense qui est comme comme la programmation, mais lui c'est comme si on pense à un encodage qui donne un résultat. C'est quand même original selon moi. En plus, une classification en plus de la magie. Ça, je trouve ça pas pire comme originalité. Le doublage en japonais, les voix vont bien avec les personnages. Note sur 5 étoiles. Note selon moi 3 étoiles. Et sa vraie note est de 3 étoiles, dont 6.4 sur 10. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple ajout à la série? La série fait dire que ce n'est pas terminé, dont le titre fait croire que cela fait que commencer. Informations supplémentaires sur la série avec recherche d'ajout ou non. Il n'y a pas de suite de prévu. Du moins, ça c'est bien sûr, c'est au moment que j'ai fait la recherche pour l'instant. Qui sait, peut-être qu'il va en avoir. On ne le sait pas pour l'instant, il n'y a rien à ce sujet. Questionnement de mystère sur la série. Pour quelle raison Ray White est-il le magicien le plus puissant? Si ça aurait passé ça, que serait-il passé si il n'aurait pas continué la bataille lorsque plus jeune? Que serait-il passé? La réponse est ceci.
bien qu'il ait insisté pour continuer la bataille, s'il n'aurait pas continué, la guerre aurait eu une tournure peut-être différente. Jusqu'où, là par contre, je ne peux le pointer. Bien sûr, il n'y aurait pas pu avoir de surcharge. Donc, la surcharge aussi, c'est la première fois que j'entends ça, me semble. J'ai jamais entendu ça de surcharge avec magique. C'est la première fois que j'entends ça. C'est aussi que c'est quand même, on pourrait dire, une certaine façon de pris la magie déjà connue puis amener ça d'une autre façon. Ça par contre c'est intéressant. Mais il n'y aurait jamais eu de surcharge. Et est-ce qu'il aurait pu progresser niveau magique? Peut-être davantage, mais je ne peux point dire de plus par rapport à ce sujet, parce que c'est comme ça serait dans le... on penserait au passé qui résulterait au futur qui est le présent de la série. Ouais, c'est pas nécessairement évident à imaginer. Mais oui, il n'y aurait pas eu de surcharge, ça c'est sûr. Il serait pas... qu'il y aurait eu les mêmes capacités, peut-être. Peut-être pas. Ça, on ne le saura jamais. Mais la guerre aurait peut-être pris une tournure différente, ça c'est sûr. Autre commentaire. C'est une série intéressante dont Rewriter passe d'un retiré détesté haï allant à quelqu'un de respecté, vu qu'il est un des 7 sages dont respecté de tous. Dire qu'il acceptait sa situation du début pour éviter de révéler son identité. Ouais, c'est ça qui est surprenant. Mais même si c'est pas tous les nobles qui essayaient de faire en sorte de le rabaisser, il y en a qui l'aidaient, d'autres qui le nuisaient. Mais ceux qui l'aidaient, bien sûr, ont fini par le respecter, vu la connaissance de son statut. Ah, pour ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette aventure, cette 25e série dont je vous présente. Ah, pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de toujours aussi sur Facebook, Twitter, ou encore visiter mon site internet dans le lien sur le bannière de ma chaîne YouTube, toujours sur mon serveur Discord, dont tout le monde est bienvenu. À part ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série à laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries nuits. À part ça, je vous dis merci à tous.